rôle spécial de l'architecture. Parce que juste avant la conférence, on parlait de l'architecture. J'avais peur que je vais oublier. J'ai oublié, je suis désolée. Je passe la parole avant de passer la parole à Deborah Babichenko et Babichenkin. Donc, elle est d'origine argentine. Elle est brassée à la Maison d'Harmonie. Elle fait ses études en psychanalyse. Elle est psychanalyste à l'Université Diderot de Paris. Elle va nous parler de son expérience avec les Arméniennes, avec la culture d'Arménie, comment elle a appris plein de choses sur l'Arménie. Voilà, bref, de son expérience dans la Maison d'Arménie. Bonsoir. D'abord, je voudrais remercier encore une fois Marcelo, le directeur de la maison et les comités pour cette conférence. Et j'ai décidé d'appeler cette petite intervention la joie de la transmission. Je me souviens très clairement la toute première fois dans ma vie où j'ai entendu le mot arménien. Et souvent, je me demandais pourquoi ça restait dans mon mémoire sans aucune raison. Beaucoup d'années plus tard, j'ai entendu parler sur le génocide du peuple arménien, mais je ne savais comment c'est passé. Il fallait rencontrer donc les Arméniens, et grâce à la joie de cette rencontre, il a fallu en savoir. Le contingent d'une belle rencontre est devenu la nécessité de savoir. Une nécessité en tant qu'une marque à partir de laquelle rien ne sera jamais comme avant. Le savoir est donc un effet de la joie. Une joie définie en termes spinoziens, c'est-à-dire le philosophe Baruch Spinoza, qui définissait la joie en tant que puissance d'agir, ce qui donne la force pour l'acte. Une des premières expressions que j'ai apprises quand je suis arrivée à la maison des étudiantes arméniennes, c'était, excusez-moi les Arméniens pour la prononciation, Tsvatanem. Je porte ta douleur sur moi. Elle m'a profondément touchée. Je vais laisser d'un côté l'usage parce que cette fois-là, je voudrais parler plutôt de toutes les questions et les pensées que ça m'a suscité. Porter la douleur d'un autre sur soi-même. La voie de mes pensées m'a fait trouver une première question sur la douleur. Et ce n'est pas seulement de la douleur, mais c'est de la douleur d'un autre. Cette douleur qui se partage est une douleur qui crée des liens. Ma vie parmi les Arméniens est l'histoire d'une douleur partagée, transmise d'une façon affectueuse et joyeuse, a créé des liens très forts. Autrement dit, ces liens de douleur ne pourraient pas se soutenir s'il n'y avait pas en même temps des liens joyeux. Aussi supportés par une histoire culturelle d'une richesse formidable. C'est la joie des liens. La douleur serait autrement insupportable et empêchant d'une transmission s'il n'y avait là la capacité de soutenir cette production culturelle, ce qui inclut la singularité d'une belle langue et ses expressions. Il y a bien sûr une différence entre la douleur physique et la douleur psychique. Mais ce temps dont je voudrais parler, c'est plutôt le temps où ces douleurs s'entrecroisent. Cette douleur est la douleur d'un peuple qui a été massacré. Un peuple qui a vu ses plus brillants intellectuels être éliminés, qui a été amené par les déserts dépourvu de la nourriture et de l'eau vers une mort cruelle et atroce. Je vous conseille fermement d'écouter, de lire les récits, de voir les images,
savoir ce qui s'est passé pendant le génocide du peuple arménien, pas pour comprendre, dans le sens de croire qu'on sait déjà de quoi il s'agit, mais plutôt le contraire. Ne comprenez pas. Il faut tout d'abord ne pas comprendre comment une atrocité pareille a eu lieu. Il faut poser des questions à l'histoire de l'humanité, aux Turcs, aux Arméniens. Il faut se poser des questions. Porter la douleur n'est pas la comprendre, mais ça implique plutôt un lien solidaire, empathique. On risque de ne plus demander si on a l'idée de tout avoir compris. On risque de trouver une réponse, solution finale. En écoutant les discussions et la musique, et au fur et à mesure que je faisais mon baptême dans la culture arménienne, je me demandais qu'est-ce que le peuple arménien a fait avec sa douleur. Jacques Lacan, le psychanalyste français, organise son enseignement en donnant 3 dimensions, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Je vais juste définir le réel puisque ça concerne mon parcours. Le réel est de l'ordre de l'impossible de saisir avec les langages. C'est l'impossible de dire parce qu'il n'y a pas de paroles. Alors, comment faire passer d'une génération à l'autre l'histoire de ce réel épouvantable qui était le génocide? Qu'est-ce qu'on peut dire sur un horreur qui n'a pas de paroles? Ça me renvoie inexorablement à ma propre histoire qui est marquée par celle de ma grand-mère juive et le silence assourdissant de la mort qui a touché sa famille. Même si elle n'a jamais parlé de son histoire, on a connu sa douleur. Je me demande maintenant si ce silence était la façon dans laquelle elle pouvait transmettre cette partie de son histoire sans parole. Je m'assois autour de la table avec mes amis les Arméniens et je m'aperçois de ce qui me permet de créer un lien avec l'autre de mon passé et avec les autres de mon présent. C'est grâce à la transmission en tant ce qui va au-delà de la parole que quelque chose du réel, de l'épouvantable, peut être saisi pendant qu'on partage la vie même. La joie comme puissance d'agir est donc la possibilité d'une invention, d'une puissance de création. C'est ça ce qui Spinoza appelle une puissance d'exister. Et quand elle est affirmée, naît la joie et les affects. L'élimination systématique des êtres humains perpétrés dans les génocides, c'est plutôt l'impuissance, puisque ça n'apporte que la destruction de l'existence. Je sens la force d'une existence qui s'attache à son identité et ça me fait poser des questions sur ma propre identité. Le fanatisme, la fermeture d'esprit et la négation de l'autrui n'a aucun rapport avec l'identité. Je dis ça pas seulement par rapport à ce que chacun doit réaliser en soi-même, mais aussi par rapport à la nation turque. Comment construire une identité sur la base de la négation systématique de sa propre histoire et de l'autrui? La possibilité d'échanger, pas en termes d'un échange comme on pense la globalisation, mais l'échange en tant que quelque chose qui nous permet de réfléchir, c'est grâce à la joie d'avoir construit une identité ferme, pourtant pas fermée, qui permet de créer des liens, pas seulement avec les égaux, mais avec les différents. Je regarde mes Arméniens et je les garde dans une âme qui est devenue une partie arménienne. Je les entends parler une langue que je ne comprends pas et qui a pourtant une signification très claire pour moi. Je les connais maintenant. Je les connais et je les reconnais.
Et c'est ça, dans tous les sens possibles du mot, l'importance de la reconnaissance. Shnorakalutio. Merci Déborah, j'ai envie de pleurer, franchement c'était très touchante ton intervention. On passe aux questions.